Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous sommes à Phantasialand. On est parti pour découvrir leur édition 2022 de la Wintertrom. Et oui, avec pas mal de petites surprises qui nous attendent durant ce séjour, car on est là pour 2 jours et je suis pas tout seul. Je suis en compagnie de Yanis Ride et de Luigo Ride et de Zelo. Yanis Ride qui fait son premier jour à Phantasialand. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis très content d'être ici. Franchement, pour les premiers aperçus que je vois, c'est plutôt bon. Ouais. Nous avons aussi de l'autre côté Chiapas qui est juste magnifique. Et nous avons ce petit Zelo qui nous fait la bienvenue aussi pour sa première fois. Qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique. C'est magnifique, et oui, ça fait très plaisir d'être ici. En plus pour une deuxième fois, parce que j'ai pu faire l'édition 2021-2022 en janvier dernier. Et là je fais l'édition 2022-2023 de la Wintertrom à Phantasialand, avec quelques petites surprises qui nous attendent sur des shows sur Mystery Castle, Chiapas, bref, de nuit. Et je pense que ça va être incroyable, et j'en suis même sûr. J'attends toujours que ça soit incroyable par le parc. Donc voilà, donc on est parti. Donc vous connaissez à peu près maintenant tous mes avis sur Phanta, même si je les redirai avec Yanis, parce que Yanis c'est sa première fois, donc il sera souvent avec moi à mes côtés, et Zelo aussi. Luigo qui est à côté de moi, qui fait ses petites photos, hein. Salut, ça va? Qui a l'habitude aussi, c'est sa deuxième fois ici, donc voilà, même si elle a jamais pu faire Wintertrom, donc je pense qu'elle donnera aussi un peu son avis durant ce séjour. Donc on est parti pour découvrir cette édition 2022-2023 de la Wintertrom. Allez, c'est parti, let's go. Et voilà, du coup on commence par la première attraction de la journée. Et moi je suis toujours content de commencer par les Windjazz Fear ou Windjazz Force. Donc est-ce que tu es prêt pour les découvrir? Parce que c'est quand même un système assez spécial qu'ils ont. J'ai hâte de découvrir. Et j'ai hâte aussi de refaire. Bah moi j'ai hâte de refaire. C'est mon premier spinning coaster Mora. Ah non, mon deuxième, parce qu'il me semble qu'à Bobé Island il y en a aussi. Oui, c'est le Nagabe, ouais. Et bah si, t'as fait Crash Coaster aussi? Non, jamais été au parc. Ah ouais. Ah. Donc du coup on est parti. Et clairement pour moi c'est les meilleurs spinning coaster de chez Maurer. Sûrement. Ouais, sûrement. Phanta, ils ont créé un truc assez incroyable sur ça. Côté thématisation, côté... c'est même pas la thématisation, c'est... comment? C'est la spécialité qu'ils apportent. Les systèmes, la technologie qu'ils ont apporté sur ça qui fait que c'est un tour assez incroyable. Donc là on attend parce que c'est pas encore ouvert, ça ouvre à 11h. Avec 10 minutes d'attente chacun, même pas 5 minutes, nous venons de faire les Windjazz Fear and Force. Bah clairement, toujours mes deux meilleurs spinning coasters de chez Maurer, incroyable. Qu'as-tu pensé de cela, mon cher Yanis Ride? Bah franchement j'ai été surpris des deux. Les deux premières drops sont vraiment sympas, et le système de la fin qui nous fait rebondir un peu, c'était vraiment stylé, j'ai trouvé, c'était pas mal. Et je peux toujours dire et redire, même si je l'ai dit tout à l'heure, leur système technologique pour pouvoir monter, pour pouvoir changer de direction, sont juste magnifiques. Super, voilà, comme Zelo dit, incroyable. Là on va vous faire quelques plans des Windjazz, et puis on continuera direction la prochaine attraction. Mais on commence déjà bien fort pour la journée avec
les Windows qui passent derrière, ce qui est super cool. Allez. Du coup on se balade un peu sur le parc là pour aller un peu vers Crazy Bat, et clairement c'est toujours aussi charmant avec les petites décorations de Noël, la petite musique de fond aussi. Puis là on est sur le thème où il y a la zone enfantin qui est très sympa, j'aime beaucoup vraiment. Que penses-tu de cette petite zone enfantin, zone là, ici? Bah c'est beau, c'est thématisé sur les jardins, un peu les plantes, ouais. Je pense. Donc c'est pas mal, ça fait le taf. Ouais. Hein. C'est vraiment sympa. Et toi t'en penses quoi? Bah c'est beau. Du coup là on va aller direction Crazy Bat, faire un peu de VR. Voilà, j'espère que la VR marche. Je sais qu'en janvier elle marchait, donc on va essayer d'en profiter. Voilà, du coup direction Crazy Bat. Bon, on sort de Crazy Bat. Qu'as-tu pensé? Je m'attendais à pas grand chose et finalement j'ai été surpris, la qualité de la VR est top. Ouais, c'est vrai. Ça correspond très bien au layout du parcours. Donc ouais, c'est cool, ouais. Et puis bon, ça reste du familial, c'est sympa. Ouais. Même si. C'est du Vekoma, mais ouais. C'est normal. En vrai, ça va encore. Comparé à d'autres Vekoma qu'on a fait, ça va encore. C'est quelques virages. Mais. Voilà, du coup, en plus quoi, comme on dit. Hein. Ouais, ça va faire une fois. Ouais, ça va faire une fois, voilà. Du coup, là, on va aller diriger vers Black Mamba et la nouvelle petite aventure qui est. Adventure Trail. Voilà, qui est dans la zone africaine du parc. La petite zone africaine. Donc, allez, on est parti. Direction Black Mamba. Yes. Yes. Et petit avis de ta part, qu'as-tu pensé, Ligo? Ouais. C'était sympa, hein. Avec la VR, la VR elle est pas mal. Ouais. Après avoir aussi sans la VR, en ayant fait sans la VR, c'est différent quand même. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans durant le Covid et la VR n'était pas encore remis. Et là ils l'ont remis depuis, je pense, c'est la première année, donc voilà. Mais ouais, non, c'est cool, c'est mieux avec la VR quand même. C'est plus efficace. Bon, direction Black Mamba. En plus toi tu l'as pas fait, c'est vrai? C'est vrai parce qu'en fait ouais, en fait quand on est allé avec Luigo Ride pour notre première fois et notre première journée, on était allé durant le trip 2020 hein. 2021. Et c'était durant le Covid et en fait il y a eu des inondations et ils ont dû fermer Black Mamba. Même Taron il tournait au matin, il avait pas tourné. Et puis là donc ça sera ta première fois Black Mamba. Et en plus alors il n'y a pas tant que ça de monde on dirait parce que à part Fly et Taron qui sont à 45 minutes, c'est tout. Et encore 45 minutes vraiment avec des OP qui gèrent très bien leur attraction à Fanta. Voilà. Donc bah moi je le sais parce que je suis allé 3 fois, donc je te le dis, tu vois, mon cher ami. Donc allez, direction Black Mamba. Bon, du coup, on sort de Black Mamba et Deep in Africa Adventure Trail, la nouveauté de Fantasyland de cette année. Qu'as-tu pensé? C'était sympa. C'était sympa, c'était court, mais je pense qu'il y avait des ouais, il y a une partie fermée, j'ai vu aussi. Et les gens sont grincheux aussi. Ouais.
Mais sinon non, c'était super sympa, agréable, beau. En plus de passer à l'intérieur, au-dessus et en dessous des rails de Black Mamba, c'est vraiment topissime. C'est une belle idée qu'ils ont eue. Encore un rajout où on voit que Fanta aime bien faire passer les choses entre les rails aussi, les attractions, etc. Donc c'est sympa. Puis ça fait un petit plus et vraiment là on est plus en hiver, donc il doit y avoir, ouais, comme tu dis, des parties fermées, mais l'été ça doit être très sympa, être ouvert. Le seul truc c'est qu'il faut rentrer les gens, du coup il y a des moments où il y a beaucoup de monde et du coup c'est un peu moins chouette. Mais sinon non, c'est très sympa, très cool, on peut avoir de beaux paysages. On n'a pas pu tout vous prendre parce que malheureusement, comme on dit, il y avait beaucoup de monde, donc il n'y avait pas beaucoup de place pour laisser passer les gens. Donc ce qui fait qu'on vous a pris ce qu'on a pu en plan. On essaiera de voir si demain on pourrait pas le refaire s'il y a moins de monde. Bref, du coup on sort vers le village, pas loin de Rockburg. Voilà, on peut appeler ça un peu la Main Street de Fanta. Donc il y a une grande allée avec des bâtiments et tout. Qu'as-tu pensé C'était sympa? Ouais, c'était sympa. C'était sympa, ouais. Ça t'a plu? Ouais. Je suis passé par les petits trous. Après avoir donc fait la zone Deep in Africa avec Black Mamba et Deep in Africa Adventure Trail, nous nous dirigeons vers Mexico, la zone Mexico, pour aller faire Talocan et Colorado Adventure. T'as hâte? Bien sûr que j'ai hâte. Donc Colorado Adventure, c'est un Vekoma. Voilà, c'est le même style que Kawalibi Belgium. Hein? Ouais, mais en beaucoup plus thématisé et beaucoup plus sensationnel. Et beaucoup plus grand. Un petit peu plus grand, je pense. Et Talocan qui est un spinning, qu'est-ce que je dis moi? Un top spin de chez Us. Voilà. Tu m'as fait peur à un moment, je te jure. Voilà. Et il est assez unique par sa thématisation et son style. Donc voilà. Donc allez, on est parti pour faire Bon, on sort de Talocan et clairement, toujours le meilleur Tospin fresh. Tospin fresh, c'est celui de la foire. Mais toujours le meilleur Tospin que j'ai pu faire à ce jour. Incroyable, thématisation de dingue. Des lance-flammes comme je disais. Et puis le fait des sensations. On prend de ces sensations. Ouais, il est impressionnant. Clairement. Et puis cette petite animation là où t'as le monsieur qui parle et tout, c'est top spin. Ouais, le show, il est top. Ouais, le show, voilà, je cherchais le nom. Le show, il est incroyable. Et toi, t'as rien à rajouter? Non, à part qu'il est sensationnel et magnifique, rien d'autre à rajouter. Voilà. Et là, nous allons faire un petit, grand plutôt, Colorado Adventure, qui se trouve là. Colorado Adventure, comme je disais tout à l'heure, un Vekoma, du constructeur Vekoma. Voilà. Et c'est un Mine Train, ouais. Bon, on va voir. Normalement, il y a 20 minutes. Il y a des attractions qui ont triplé de temps. Comme par exemple Fly. Et les Wind Jazz qui sont passés de 10 minutes quand on était là à 40 minutes. Beaucoup de monde d'un coup là. Depuis 13 h ça s'arrête pas. Et ça fait que ça de rentrer, donc c'est assez fou quoi. Ouais, assez fou. Donc direction Colorado Adventure. Et avant de rentrer dans Colorado, on doit passer par la Chine pour faire le tour. Et
La zone chinoise est magnifique, incroyable. Ouais, elle est incroyable. Bref, la thématisation ici est juste sublime. À chaque fois, je suis époustouflé par le travail qu'ils font Fanta, donc pour la Wintertrom. C'est incroyable. Et ils essayent de toujours faire un petit plus pour ajouter quelque chose, et ça c'est au top. Que ça soit quelque chose qu'on voit par rapport à la décoration, que ça soit un spectacle, que ça soit un show, que ça soit des animations. Des shows, c'est mieux des shows. Que ce soit la patinoire, etc. Bref, c'est juste sublime, incroyable. Voilà. Allez, on continue. On sort de Colorado Aventure, qui est juste... Waouh, il m'avait manqué. J'avais oublié qu'il était aussi intense quand même, ce Vekoma, pour du familial. Il est incroyable. Il fait pas trop mal, on est confortable. C'est sympa, c'est donc du Vekoma, c'est un petit mantra, comme je disais. Qu'as-tu pensé? De quoi? Qu'as-tu pensé de ce mantra de Colorado Aventure? Il est très bien, franchement, ouais. Il est vraiment pas mal. Ouais, je suis d'accord. Sensationnel. Ouais. Et du coup, on va aller faire Chiapas car il a ouvert. On essaye de rusher un peu aujourd'hui. Bah, vous n'allez pas le voir, mais on rush le premier jour pour pouvoir faire pas mal, essayer de tout faire les attractions pour ensuite réussir à profiter, à filmer un peu plus de mal les endroits où on peut pas filmer, dans tout ce qui est off-ride, thématisation et tout. Même si on filme quand même, hein. C'est juste que vu qu'il y a beaucoup de monde, on essaie de rusher les endroits où on peut rusher. Parce que attendez-vous, si vous voulez savoir, il y a 70 minutes à Taron, 75 à Fly. Et je parle pas d'autres attractions qui sont juste assez impressionnantes quand même. Là, il y a beaucoup de monde, là on peut le dire. On s'attendait pas à avoir autant de monde aujourd'hui quand même. Donc voilà, donc là on va se diriger vers Chiapas. J'essaye de redescendre, voilà. Parce que je sais où aller l'entrée, mais je savais pas où on redescendait. Donc direction Chiapas, c'est parti. On va profiter, il n'y a que 5 minutes en plus. Donc le temps qu'on peut avoir encore 5 minutes, on en profite même si on va se mouiller. Bon après il fait pas si froid que ça, donc ça va encore. Allez, on est parti pour Chiapas. Allez, on est parti pour Rec maintenant. Donc un Family Boomerang. Voilà. De chez Vekoma. Donc on est parti, on va voir combien il y a d'attente. Apparemment il y a 30-40 minutes d'attente. On monte en attente là. On n'a pas encore fait Taron aujourd'hui malheureusement parce qu'il est en train. On veut le faire ce soir vu le monde qu'il y a. On préfère faire comme je disais, les attractions familiales et un peu sensationnelles avant de passer aux très grosses, vu que demain on y est. Voilà, l'attente est ici, donc on a une quarantaine de minutes d'attente. Donc voilà, donc c'est parti pour Rec, voilà. Et voilà, du coup nous venons de faire Rec et nous avons eu une chance assez phénoménale avec Luigo et Yann Israël des Zélo. Hein Luigo? On a eu une chance, on est allé en single rider et puis on est passé, comment dire, tous ensemble. Donc on a eu la chance. Donc je vous ai laissé avec un petit plan off-ride bien entendu parce qu'on n'a pas le droit en on-ride. Donc j'espère que cela vous aura plu. Je peux pas bien entendu faire beaucoup d'off-ride, mais par contre...
Mais par contre, il y a quelque chose qui est vraiment sublime sur ce rec, c'est de traverser rec tout en faisant que Taron passe entre nous. Et ça, c'est magnifique. La théma est juste géniale. Et là, par contre, il était speed rec, incroyable. Il était incroyable. Il allait vraiment vite, même très vite. Genre, on voit qu'il est quand même, qu'il commence à être tard et que ça commence à bien chauffer chaque attraction. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir. C'est même très bien. Donc on continue là-dessus. Et voilà, c'est la fin de cette déjà première journée au final. On vient de finir Fly, on a fait Fly 2 fois. Et on a pu avoir le dernier train à Noukat. À Noukat, c'était incroyable. C'était super. C'était magnifique. Vraiment, on a cette chance-là. C'était waouh. En plus, c'était super. On a pu le faire nous au last avec Lugo. Et au milieu où on a sorti des airtime, je sais qu'au premier rang, quand on fait au premier rang, on sent très bien les airtime. J'ai hâte de le faire au premier rang aussi demain. Voilà, donc demain nous allons faire Taron parce qu'on n'a pas pu le faire aujourd'hui malheureusement. Mais on a réussi à faire quand même en tout, en comptant 2 fois Fly, 13 attractions, ce qui est déjà pas mal. En plus avec des temps d'attente qui allaient jusqu'à des 75-90 minutes en pleine journée en heure de pointe, ce qui est assez fou et assez incroyable. Nous allons donner de l'avis donc des zones thématiques, dont la grande zone où il y a la patinoire. Nous allons aussi donner l'avis et puis vous montrer quelques photos, quelques vidéos de Rockburg, du restaurant. Oui, voilà, avec le restaurant voilà. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu en as pensé de Fly? Parce qu'on a pu le faire 2 fois. J'étais agréablement surpris par ce dernier tour. On était tous les 4 dans le train. Eux étaient au last, nous étions au first. En plus, c'était cool. En plus, on se fait bien éjecter, on se sent bien les airtime. Au first, au last, tu te fais traîner par le train. Ouais, mais bien comme il faut. C'est aussi bien. Et ouais, c'est sympa, on a déliré. Moi j'ai chanté la Marseillaise à fond parce qu'on est fort français forcément. Donc clairement, non, clairement. Et puis ce parc, cette ambiance, cette chaleurosité, clairement on en reparlera demain plus en détail parce qu'on vous montrera tout. Tout, même les shows, parce qu'il y a des shows, on vous donnera les avis sur les petits shows qu'ils ont fait, Lance-Flamme et tout. Maintenant Fanta, il dort. Voilà, il dort, il fait sa grande sieste. Et c'est magnifique. Il y a toujours un truc qui marche pas des fois ici. Mais sinon ouais, c'est magnifique. Et c'est calme. C'est calme parce que là ici, pour vous dire, il y avait un monde fou tout à l'heure. Hein, ouais, il y avait un monde fou. Mais sinon, waouh, c'est sublime, il n'y a pas de mots. Hein, il n'y a pas de mots. Ouais. Ce parc est merveilleux. Donc voilà, donc on se retrouve demain. Vous, dans quelques instants. Mais nous, demain, nous on va aller manger. On va aller bien faire une bonne nuit de sommeil quand même. Et puis on se retrouve dans quelques instants, vous dans quelques secondes, mais nous à demain pour pouvoir profiter du parc pour une deuxième journée. Donc voilà, bye bye, et puis je vous laisse place à la deuxième journée de Phantasialand. Et bonjour à tous, on est parti pour le deuxième jour. Nous sommes déjà dans la file de Taron, il y a énormément de monde aujourd'hui encore. Ils ont mis déjà en chrono 40 minutes d'attente pour Taron, pour vous dire. Voilà, ça prouve que je pense qu'ils attendent énormément de monde. Je pense que Taron et Fly vont passer les 70 minutes sûrs à 100% aujourd'hui, voire ce matin même. Donc on est parti pour passer la deuxième journée. Donc deuxième journée où vous allez avoir pas beaucoup de plans, pardon, mais on va pas faire énormément d'attractions. On va plutôt rider les grosses attractions. Donc tout ce qui est attraction à sensation forte quoi. Et voilà, regardez-moi ça. Voilà, on a Taron qui tourne pour l'instant encore à vide à ce que je vois. Parce qu'ils sont en train de les faire chauffer, ils sont en train de faire chauffer les trains. Voilà, et les 4 trains sont sortis, hein. Ils s'enchaînent, on les voit. Ils ont sorti les 4 trains direct. Fly hier aussi, je pense que c'est 3 qui... Ils ont 4 trains, mais je sais pas si Fly ils arrivent à les faire tourner à 4. Je sais pas, mais voyez-moi cette magnifique vue de Taron. On a des plans impressionnants quand même sur Taron.
c'est incroyable. Donc voilà. Donc on est parti pour une journée avec beaucoup de plans comme je disais, de tout le parc, des attractions, etc. Vous en avez eu un peu moins hier, vous avez eu plus d'avis. Aujourd'hui c'est plus un peu plus musical avec voilà de beaux paysages de Fanta. Voilà. Donc bah, on est parti, let's go pour découvrir cette deuxième journée à Fantasyland et redécouvrir Taron qui est pour moi une des machines sensationnelles de ouf. Et pour l'instant ça avance pas mal. Donc voilà. Allez, c'est parti, let's go pour la deuxième journée à Fantasyland. Et voilà, nous venons de faire Taron qui est déjà chaud. Même il m'a largement surpris à 11h du matin. Et regardez, le plat. Voilà. Là le mastodon. Non, clairement il était super chaud déjà dès le matin et on l'a fait, il était 11h30. Bon, il y a déjà du monde, hein. Taron il doit avoir déjà une bonne quarantaine de minutes. On a pu le faire au premier rang, on l'a fait direct. On n'a pas cherché compliqué et on est bien content de l'avoir fait. C'est un Taron sublime. Je suis désolé de dire ça, mais Taron passe au-dessus de Conda. Il y a tellement de choses que je peux comparer contre Conda, même si Conda est une très très bonne machine aussi de chez Intamin. Mais il y a le fait du show au début, de toute cette ambiance et aussi le fait de la thématisation, l'ambiance, le débit. Ils font en débit, ils sont incroyables Fanta, de ce côté là, rien à dire. Et puis les OP sont super gentils, et puis les lunchs, j'ai une grande préférence au lunch qu'au lift. Alors le lift c'est quand on monte en fait, quand on monte avec le train, et le lunch c'est quand on va se faire propulser direct. Voilà, et c'est clairement une meilleure les lunchs que les lifts. Après peut-être que un jour il y aura un coaster qui me dira le contraire, mais pour l'instant aucun coaster m'a dit le contraire sur ça. Et Taron me le fait reconnaître, donc voilà. Donc on est parti maintenant, on va se diriger vers Rockburg car on va aller voir si on peut faire fly avant de manger, sinon on va aller manger au resto direct et profiter de cette dernière journée après. Donc voilà, mais Taron est juste sublime. Donc vous allez sûrement avoir des images après, durant la journée, vous allez voir, ça va être un peu mélangé, vous allez avoir des off-ride, pas des on-ride, je suis bête, des plans, bref, vous allez voir, c'est magnifique. Et Taron, le revoilà, je sais pas où il va arriver, là, voilà. Je cherchais où il va passer, mais il est juste incroyable, il n'y a pas de mots, il n'y a rien à dire. Je vous donnerai l'avis de Yanis parce que là il est en train de faire son avis sur sa vidéo. Je lui demanderai après. Mais ouais, quelle bête on peut le dire. Quelle bête cette machine. Voilà, j'en ai dit beaucoup, même beaucoup trop. Voilà, et vous aurez bien entendu, peut-être sûrement même sur un avis du soir avec l'ambiance de nuit qui est juste aussi incroyable. On l'a vu hier tourner, déjà juste le voir tourner, c'est juste y a pas de mots, c'est impressionnant. Alors Yannick, t'es parmi nous. Bon, comment ça va pour cette début de matinée? Intense? Ouais, intense, ouais. Qu'as-tu pensé de Taron? C'est assez puissant dès le matin déjà. Mais ouais, franchement, beaucoup de gens le préfèrent à Conda. Et je comprends pourquoi. Ou à RTH, je comprends pourquoi. Franchement, ouais, il est pas mal. Et Luigo, toi qui as pu faire aussi Conda et RTH? Ah ouais, très puissant. Hein. Taron mieux? Ouais.
Largement. Puissant, ouais. Ouais. Et côté thématisation, vous en pensez quoi tous les deux? Ah, c'est magnifique. Magnifique. Et toi, monsieur? Un bon réveil dès le matin. Ouais, c'est vrai. Et une sacrée puissance au niveau de la deuxième accélération. Ouais, Ça réveille. C'est vrai que le deuxième lunch, il te réveille encore plus que le premier. Bon, voilà, donc on a Chiapas. Ah bah Chiapas qui fonctionne à vide pour l'instant, mais qui fonctionne. Donc bon, voilà. Donc qui est en train de faire ses tests, sûrement, ouais, qui est en train de faire ses tests. Et qui vient, je pense, d'ouvrir. Ouvre plus tard. Ah non, ouvre plus tard. Donc il va ouvrir après. Donc là, on va aller se diriger vers Fly normalement. Fly, les amis. Moi je dis on attend. Donc Fly, on y va. Bon, on continue cette agréable journée qu'on arrive à bien gérer pour l'instant, car on est parti pour faire Fly avec ces 30 minutes d'attente, donc ce qui est moins que hier. Ouais, clairement. Parce que hier, c'est à 13h midi qui était à 90 minutes. Sûrement. Ouais, il était dans ces eaux-là. Et là, il est quasi midi, il est qu'à 30 minutes, donc ce qui est, on va dire, un peu plus agréable. Bah, je pense que les gens ils vont tous Donc vers voilà. Taronne. Donc on va faire Fly. Vous aurez pas mal d'images durant la zone de Fly, le resto, la vie, etc. Voilà, donc ça va être un petit moment de, je pense, d'une 5-10 minutes, vous allez voir. Car cette zone est juste sublime, il n'y a pas de mots. Ouais. T'en penses quoi de cette zone, madame? Magnifique. Magnifico, comme on dit. Allez, c'est parti, direction Fly pour aller se faire une petite séance de vol. Et regardez-moi ça. Si ça, c'est pas magnifique. Et voilà, on sort du restaurant. Qu'as-tu pensé de ce beau restaurant quand même? Bah déjà il est très très beau, très bien thématisé. Et c'était délicieux. J'ai jamais autant bien mangé de ma vie dans un resto. Pour vous dire. C'est vrai que le resto il était super bon, incroyable. Il n'y a pas de mots, délicieux. La viande est juste super bonne. Ouais. Voilà. Et
puis même on se croirait dans un endroit luxueux tellement c'est propre. Ouais. Voilà. Vous en avez pensé quoi vous? Vous en avez pensé quoi madame? Très bien thématisé et ce qu'on a mangé c'était bon. Mieux que d'autres restaurants ou... Bah, c'est un bon rapport qualité-prix on va dire. Ouais. Voilà. Et monsieur? Oh, ils font de très bons burgers. Moi qui ai l'habitude de manger des burgers quand je vais dans un restaurant, là c'était différent. C'est pas vraiment un steak, c'est vraiment des beef steaks, des roast beef et c'est super. Rien à dire. Et voilà, du coup on vient de refaire Chiapas, on a fait Black Mamba avant. Black Mamba qui était au LAS, qui est un peu quand même chaud patate. Et comment dire, il vibre un peu quand même, voilà. Et il donne des à-coups, donc un peu moins ouf. Chiapas toujours bien, et mouille toujours aussi. Voilà, je suis un peu mouillé, un peu quand même au milieu. Et toujours une belle vue et puis un agréable moment à passer. Talocan on ne refera pas, mais vous avez eu un plan aujourd'hui d'en haut que j'avais pu faire aujourd'hui, et les autres plans vous les avez eu hier, mais on n'a pas pu la refaire. Là on va direction Fantasy pour vous montrer un peu l'endroit Fantasy. On était passé vite fait hier, mais je vais vous laisser un petit plan et un petit plan du jour de la place où il y a la Wintertram 2 jours. Vous en aurez un peu plus ce soir, même si je pense qu'on filmera quand le parc commencera à se fermer tout doucement, pour qu'on puisse prendre un peu plus de temps, parce que là on essaye de, comment dire, de profiter. Donc voilà, si vous voulez je vais faire mieux, je vais pas vous faire un plan, je vais un peu vous montrer en même temps de parler la Wintertram. Donc la Wintertram, donc déjà c'est beaucoup sur la place, parce que nous avons beaucoup de décorations de Noël que vous verrez de nuit, qui est juste impressionnant. Et voilà, agréable, très agréable, avec une petite musique très sympathique de Noël, pardon, désolé, je regardais où ils y allaient. Et puis nous avons bien entendu des stands pour tout ce qui est vin chaud, un peu à manger et tout, ce qui rend encore mieux. Nous avons quelques robes qui sont vraiment très belles, très jolies.
J'avais déjà pu les voir les débuts d'année. Et nous avons bien entendu la patinoire, voilà, qui se trouve ici, où on peut profiter, qui est un petit plus à mettre en plus du ticket. Mais bon, le prix je ne sais pas vous dire, je sais que c'est le seul truc qu'on devra payer en plus du ticket. C'est un petit plus pour vous amuser, vu qu'elle n'est pas tout le temps là et que ça coûte très cher pour entretenir, je suppose. Donc voilà, la patinoire de la Wintertram de Phantasialand, qui est quand même assez conséquent, qui est quand même assez grand, avec écrit Wintertram, qui est magnifique de nuit aussi. De jour on le voit un peu moins, mais de nuit avec les lumières c'est magnifique. Voilà, et le sapin qui s'illumine en haut. Et nous avons quelques stands de Noël qui se trouvent là-bas, qui est très sympathique et en plus bien décoré et bien fait. Clairement rien à dire. Et nous avons quelques sympas un peu à droite et à gauche, ce qui rend l'atmosphère encore plus joyeuse pour Noël et pour Nouvel An bien entendu aussi. Donc voilà, clairement la place est vraiment bien thématisée, bien mis au cœur de Noël et de Nouvel An aussi. Nous avons aussi alors je sais pas si vous allez voir, mais là-bas il y a des cheminées qui pourraient se réchauffer un peu, même s'il fait pas si froid que ça va encore. Oh là, il y a quelqu'un qui s'est ramassé un peu la tête. Et nous avons bien entendu cette belle attraction qui est les chaises, qui est vraiment magnifique aussi, avec des jets d'eau, pardon. Ils font un petit spectacle aussi des jets d'eau, mais je pense que j'arriverai pas à vous le filmer parce que c'est pas tout le temps, c'est de temps en temps, il faut être là au bon moment, au bon endroit. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec les plans de Fantasy. Je vous ai montré, vous aurez bien entendu des plans de nuit bientôt. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de cette place, Luigo? Elle est magnifique. Elle est encore plus belle de nuit. Ouais, et encore plus belle de nuit, bien entendu. Que vous verrez, bien entendu, dans quelques instants, en fin du vlog. Et je pense qu'on terminera ce vlog là. Donc voilà, allez. On vous dit à tout de suite. Bon, hier vous n'avez pas eu un avis de Mystery Castle.
Mais là vous l'avez, donc clairement là on est sûr à 100%, c'était vraiment pas mal, vraiment très sympa. Et là on a un petit coin en sortie là qui est, vous voyez pas grand chose par contre, je suis désolé mais on a une belle place là. Et voilà, Mystery Castle. Non en vrai vraiment c'était sympa, vraiment très cool, ça fait plaisir. En plus on a un côté de propulsion et un côté de tour de chute où on redescend et tout, c'est vraiment topissime. Et voilà, nous sortons de Taron, qui était juste waouh. Il est bouillant, c'est bouillant. Et regardez-moi la zone de Klugem. Elle est juste magnifique avec ses décorations de Noël. Vraiment de ce côté-là, ils font fort. Et puis cette zone est juste magnifique, incroyable. Taron, super, rien à dire. Clairement rien à dire, incroyable. On a des éjecteurs, donc quand je dis des éjecteurs c'est comme si on va se faire éjecter du train, voilà. Et on a des fois on se fait compresser par un siège tellement la vitesse est impressionnante et tout. Bref, rien à dire, c'est juste super. Voilà. Vous aurez quasi pas de plan de nuit parce qu'on voit quasi pas trop de Taron. Et puis vous avez eu pas mal de plans de jour pour que vous voyez les trains, comment ils circulent et tout. De nuit c'est plus l'atmosphère qui change et le fait de pouvoir le faire de nuit. Donc voilà. Donc allez, on continue avec la suite de ce vlog.
Et voilà, c'est la fin de ce vlog à Phantasialand, de ces 2 jours qui étaient juste inoubliables par la beauté de ce parc qui, je pense, qui a surpris Yanis Ride. Yanis, t'en as pensé quoi? Ouais, franchement, très bon parc. Ces 2 jours étaient bien et je pense retourner l'année prochaine pour passer encore une bonne journée ici. Ouais, carrément. C'était incroyable. Je remercie pour le parc. On est les derniers. Sorry, thank you. Voilà, on est les derniers du parc, donc voilà. C'était un parc vraiment incroyable tout le temps. Il n'y a pas de mots, c'est sublime, c'est regardez-moi là-bas et on voit encore le sapin au fond. C'est juste waouh. J'espère que ce vlog vous aura plu. Pour ma part, c'était encore une bonne expérience à aller à Phantasialand. Je pense que comme Yanis il a dit, on y retournera, sûrement qu'il retournera avec moi. Parce que voilà, on s'entend super bien et tout. Donc je sais que vous me voyez plus très bien, si vous voyez encore normalement peut-être avec les lumières du parking, mais voilà. Hugo, t'en as pensé quoi? 2 très beaux jours avec un parc avec des bonnes attractions avec des bonnes sensations. Ouais, des bons shows aussi. Les ont déjà fait, et des bons shows, des belles décorations de Noël, bien décorées, dont Chinatown. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et la place avec la patinoire aussi, très bien décorée. Ouais. Et en parlant des shows, donc ouais, ces 2 shows qui ont été incroyables. Donc j'ai pas beaucoup parlé à cette fin pour des raisons qu'on a essayé de vous prendre pas mal de plans pour terminer cette vidéo en beauté, ce vlog en beauté. J'espère que c'était super. Voilà, laissez un commentaire, un pouce bleu si vous avez aimé, un commentaire bien entendu pour me dire si vous en pensez quoi de ce parc. Pour ma part, c'est un très très beau parc. Voilà, je vous dis ciao ciao, la prochaine fois ça sera pour l'année prochaine, donc je vous dis bonne année, bonne santé, hein, et je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était FP Ride. Allez, bye bye, et comme on dit, finale.